Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation de développeur mobile Android. Dans les deux précédentes vidéos, on a vu ensemble comment créer cette interface-là, comment créer cette activité-là, ou bien cette page, ou bien ce design-là, en utilisant un conteneur graphique ou bien un layout qui s'appelle Constraint Layout et un layout qui s'appelle Linear Layout avec ces deux orientations, le vertical et l'horizontal. On a dit que pour les conteneurs Constraint Layout, les éléments doivent être positionnés en respectant quatre contraintes, les deux contraintes verticales et les deux contraintes horizontales. C'est juste des points qu'on doit relier de chaque élément, de chaque côté, de chaque élément. Il doit soit être relié ou soit être lié à un élément qui est près de lui ou bien au contour de son parent, c'est-à-dire au contour du layout. On a vu ça, on a fait ça en mode design et après on a passé dans une autre vidéo qui est juste la vidéo précédente à l'étape de recréer cette interface graphique là avec un linear layout. Donc on a utilisé un linear layout en orientation verticale. On a vu comment faire ça avec le code. On a splitté ou bien on a divisé l'écran en deux modes, en mode composé, en mode code et preview. Donc, on avait devant nous notre émulateur avec l'interface à laquelle on veut arriver, bien, le résultat auquel on veut arriver. Et on a fait ça avec le code. C'est ça le code de l'ancienne vidéo. Donc maintenant, je vais le supprimer. On va refaire ça avec un relative layout. Déjà, pour les linear layout, on a dit que les éléments, ou bien les enfants de linear layout vont être regroupés ou bien vont être ordonnés d'une façon linéaire, c'est-à-dire en respectant une ligne ou bien une direction ou bien une orientation bien définie qui doit être soit verticale, soit horizontale. Mais on peut aussi utiliser plusieurs linear layouts ensemble en les imbriquant. Comme ça, on peut regrouper ou bien on peut aligner des éléments horizontalement et aussi on peut aligner des éléments verticalement. Là, on va utiliser un relative layout. Le relative layout, c'est-à-dire les éléments vont être ordonnés ou bien vont être alignés ou bien vont être positionnés relativement à d'autres éléments. Je m'explique. Un élément doit être positionné par exemple à droite de quelque chose ou bien à gauche de quelque chose ou bien en bottom, c'est-à-dire en bas de quelque chose, en haut de quelque chose. Tout élément doit avoir une relation avec un élément qui est juste à côté ou bien n'importe quel autre élément dans l'écran ou bien une relation par rapport à son parent. C'est pour ça qu'il s'appelle relative layout. Il doit être positionné relativement à quelque chose d'autre. Donc, je vais supprimer l'orientation et ça, je vais le changer par relative layout. Donc là, parce qu'on n'a pas d'orientation dans relative layout, les éléments ne vont pas respecter une seule ligne. Ils vont être placés relativement à d'autres choses. L'autre chose, comme je viens de dire, soit le parent, soit les autres éléments dans le même conteneur. Et je vais recommencer. Image view. Maintenant, je pense qu'on connaît l'exemple et les valeurs par cœur. 100 d'IP. J'ai déjà expliqué le SRC, c'est le source. Et on va pointer sur le dossier drawable qui est juste là. Le dossier drawable contient les images. Là, on a notre image Facebook logo.jpg qu'on a téléchargé sur Google, qu'on a nommé Facebook logo. Après le SRC, on va juste le positionner au milieu. Donc on a déjà dit que le relative layout, on le positionne déjà à l'élément, il doit être positionné par rapport à quelque chose. Et par défaut, tous les éléments sont positionnés par rapport au parent relative layout à gauche en haut. C'est-à-dire, si j'ajoute par exemple notre edit text, qu'on doit l'ajouter après, avec 45 dp, comme ça, je vais l'affecter directement, je vais lui donner le white color comme ça. Vous voyez déjà cet élément là, il est déjà positionné en haut à gauche. Si j'ajoute encore quelque chose d'autre, il va être aussi positionné au même endroit. Si j'ajoute encore le bouton, etc., ils vont tous être positionnés au même endroit. Donc là, je dois le bouger. Donc par exemple, cet élément là, je dois le positionner en bas de l'image. Pour faire ça, il faut tout d'abord donner un identifiant à cette image-là. On ajoute un identifiant, on fait @+id, c'est-à-dire créer un ID pour cette image-là.
logo par exemple, je vais l'appeler logo. Et je viens ici et je dis que cet élément-là va être positionné below, c'est-à-dire en bas de below @id logo. Là, sans le plus, parce que là, je ne suis pas en train de créer une ressource de type ID, je suis en train de juste référencer cette ressource. Donc, il est en bas de ça. Vous voyez? Donc, et je peux ajouter bien sûr quelques margines pour laisser un peu d'espace, genre 100 dp, ou même un peu moins, là c'est trop. Ok? Et cette image-là, je dois la positionner. Tout d'abord, je dois la positionner horizontalement. Je dois la centrer horizontalement et je fais center horizontal. Et je lui mets à true. Si je fais center in parent, c'est-à-dire il va être centré par rapport au son parent. Vous voyez? Donc là, il est au centre. Et vous avez vu déjà que l'edit texte bouge avec ça parce qu'il est positionné, il doit être en bas de l'image. Du coup, si l'image bouge, lui aussi, il bouge. Donc, mais là, on a dit que ça va être juste center horizontal. Ok, j'ajoute un margin top de 200 dp. Non, c'est trop. 100. Ok, c'est suffisant. Donc là, j'ajoute encore un autre edit texte. Match parent 45 dp, même un peu plus. Je pense qu'on a mis 50 dans les autres exemples. Je vais mettre 50 pour que ça soit pareil. Là, le background, pareil, white. Vous voyez, par défaut, il est positionné en haut à gauche. Donc, il faut le positionner en dessous de ça. Je vais donner un identifiant à ça pour pouvoir le référencer. @plus id, ajouter une ressource de type id et je vais l'appeler email. Et je vais venir ici et je fais below email. Donc là, il est positionné en bas de ça. J'ajoute un margin top de 30 dp par exemple. Ok, donc on est bon là. J'ajoute mes hints. Donc hint là, exemple @gmail.com. J'ajoute un hint ici, mot de passe. J'ajoute un padding left pour laisser un peu d'espace parce que là, vous voyez, il est juste, il est très proche du contour. C'est un peu moche. C'est pas obligatoire de l'ajouter, mais je le vois un peu moche. Donc, je vais ajouter 10 dp et 10 dp à gauche par là aussi. Donc là, parfois, je le fais sans m'en rendre compte, mais je formate le code. Parfois, vous allez trouver que le positionnement des attributs se change tout d'un coup. Parce que je tape un raccourci sur le clavier, c'est CTRL-ALT-L pour formater le code. Il va mettre toujours l'ID au début, après layout with, high, etc. Il a un ordre bien défini des éléments. Vous voyez, c'est toujours with high, etc. Donc là, je vais ajouter le bouton. Et ce bouton-là, il va être au-dessous de ça. Donc celui-là, je dois lui affecter un identifiant. Je vais l'appeler password. Et avant que je l'oublie, je dois ajouter un input type. Et ça sera text password. Et un input type ici pour que le type du clavier qui va être affiché quand je tape sur cet élément-là doit être un texte, pas password, un email, adresse. Pour que le clavier affiche l'arrobase avec les restes des caractères. Et là, je vais ajouter le bouton. Il va être 200 dp, ok, 45 dp. On va voir aussi background hint, mais hop, ça va être color white, un background aussi white. CTRL-ALT-L pour formater et j'ajoute un identifiant ici, @plus se connecter, bien connect, ok, et il doit aussi avoir un texte, et je vais écrire se connecter. Hop, donc se connecter, il n'est pas affiché parce qu'il est en blanc et c'est normal que ça ne soit pas affiché. Du coup, je vais faire texte, je vais taper le text color. Là, ça sera purple 500. Hop, on est bon. Mais là, il doit être positionné en dessous de ça, déjà.
c'est-à-dire below. On a below, c'est-à-dire en dessous. Il y a aussi above of, c'est-à-dire au-dessus de quelque chose, above. Il y a aussi to right of quelque chose, à droite de quelque chose, et to left of quelque chose. On a aussi bottom parent, on va le voir avec besoin added. Il y a aussi to right of parent, il y a aussi center, center horizontal ou bien center vertical, et il y a aussi center in parent. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là c'est layout below, il est au-dessous de quoi? De boutons, bien de, qu'est-ce qu'on a ici, le connect, non, plutôt c'est le password, au-dessous de ça, avec un margin top 30 dp. Et maintenant, quand on va ajouter le texte, il doit être à droite de ça, mais aussi au-dessous de ça. Hop, j'ajoute un text view, un wrap content, comme ça. Il va être below, déjà to right of quoi? To right of connect, le bouton connect. Hop, il est à droite. Vous voyez, il suffit pas que vous précisez qu'il est à droite. Donc, il est à droite, ok, il est à droite, vous voyez la ligne ici, mais il doit aussi être below. Below quoi? Below le password. Hop. Ok, et to right, bon, je vais écrire le texte pour visualiser ce que je suis en train de faire. Créer un compte avec text color white. Ok, il est en dessous de ça, et là je vais le positionner en bas. Hop, et ça va être bottom, line bottom, avec qui? Avec le connect. Hop, et je vais juste enlever le below cette fois-ci pour qu'il soit juste positionné en bas, c'est-à-dire avec en bas de ça, à la fin de bouton, et à droite du bouton aussi. Parce que si je le positionne par rapport à l'edit texte seulement, il va être bloqué entre les deux. Il va en même temps, il va essayer de respecter les deux contraintes que j'ai ajoutées, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Du coup, je vais juste faire ça, align bottom, mais je vais enlever le below. Donc on s'en fout de below quoi, mais l'essentiel qu'il est en bottom de ça. Donc, mais aussi maintenant il doit être to right parent, align parent right. Je vais le mettre à true. Hop. Et pour que le code, pour qu'il soit complètement à droite, je vais faire gravity right. Ok, donc là maintenant je vais ajouter ce bouton, ce text view là, text view, et en fait ça va être wrap content, il va avoir le texte besoin d'aide avec text color white, avec un text style bold. Ok, donc il est là, vous voyez par défaut toujours il est là. Et maintenant je veux qu'il soit déjà en bas, donc align parent bottom, ça doit être true. Et aussi il doit être positionné en centré en horizontal, center horizontal true. Hop, et je dois avoir quelques margines en bottom, hop, 20 dp, et on est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi je trouve toujours le linear layout le meilleur choix quand on a plusieurs relations entre les views. C'est-à-dire quand on est obligé de faire plusieurs linear layout imbriqués, je vais sur le choix du relative layout. Si par exemple je trouve que tous les éléments de mon interface, de mon layout sont verticales, ou bien tous les éléments sont horizontales, je vais vers le choix de linear layout, parce que les balises imbriquées, quand il devient beaucoup, le chargement de l'interface devient un peu plus lent. C'est pour cela que le constraint layout a été créé,
pour enlever l'imbrication des layouts qu'on a. Donc aussi, il était créé pour simplifier l'utilisation de design, mais je dois préciser aussi que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle Jetpack Compose. Quand on termine cette formation-là, on lance une nouvelle pour vous expliquer le Jetpack, qu'est-ce que c'est, et surtout le Jetpack Compose. Avec ce Jetpack Compose, on n'utilise même pas l'XML, on code tout avec Kotlin. C'est quelque chose de nouveau, elle n'est pas encore vraiment très utilisée, elle n'est pas même demandée dans les offres de travail et tout ça, mais c'est bien de le savoir parce que ça ne va pas tarder d'être utilisé partout. Je vais exécuter ça aussi pour voir notre application s'exécute sur l'émulateur pour nous rassurer que tout va bien, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas d'éléments qui s'affichent mal. Donc vous voyez bien, c'est encore le même interface avec 3 méthodes différentes, 3 vidéos différentes, 3 implémentations différentes pour créer cette interface-là. Vous avez vu que c'était pas compliqué de le faire. Donc, dans les prochaines vidéos, on ne va plus parler de ça. On va à chaque fois utiliser l'un des composants des conteneurs, soit un constraint layout, soit un relatif, soit un linéaire. Ça dépend du besoin. Je vais à chaque fois vous expliquer pourquoi j'ai utilisé un tel conteneur et pas l'autre. Et en plus, je ne vais pas faire des vidéos séparées pour expliquer l'image view ou bien l'edit text, etc. On l'a vu déjà, on l'a pratiqué plusieurs fois. Tous les attributs principaux, on les a vus, par exemple du bouton, de l'image view, de l'edit text, de text view, etc. Ce sont des éléments de base que on va le trouver dans n'importe quelle application. Donc on l'a déjà utilisé, on l'a déjà manipulé, le margin, le padding, le width, le high, l'id, le src, les hints, etc. Donc, je ne vais pas créer des vidéos séparément pour chacun. Il y a pas beaucoup d'autres choses à voir, mais il y a beaucoup d'autres éléments graphiques, ou bien il y a beaucoup d'autres views à voir, à découvrir. Et c'est ce qu'on va faire dans les vidéos suivantes. On va voir plusieurs autres éléments comme les listes, leur cycle view, les list view, les menus, etc. Il y a les spinners, il y a beaucoup d'autres éléments à voir. Donc, si vous êtes chaud, si vous êtes intéressé de voir ce type de contenu-là, n'hésitez pas de nous encourager, d'écrire un commentaire, de demander ce que vous voulez dans un commentaire et de laisser un j'aime sur cette vidéo et de le partager avec vos amis pour qu'ils apprennent avec nous. Donc, la prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur les intents. On va parler des intentions, on appelle ça comme ça. C'est un moyen pour nous, pour se déplacer d'un écran à un autre, de se déplacer d'une activité à une autre. On va voir aussi les list view, les recycle view, le cycle de vie d'une activité, etc. Il y a beaucoup de choses maintenant à voir. Maintenant qu'on a les bases, on sait comment créer une interface graphique. On va maintenant passer à l'étape suivante. On va voir comment interagir avec ces éléments-là. Plutôt, on va voir comment ajouter un écouteur de clic sur se connecter ici, comment récupérer des données d'un edit texte, comment modifier un texte, comment passer par exemple en cliquant sur créer un compte ou comment passer à une autre activité en utilisant les intentions. Donc, pour ne rien rater, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et de activer la cloche. On se voit dans les prochaines vidéos.